Très chers frères et sœurs nord, sud, l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Sans plus tarder, voilà donc le retour annoncé de Zinedine Zidane au Real de Madrid. Tino Pérez est entré en contact avec Zinedine Zidane pour que Zinedine Zidane rentre au Real de Madrid pour la 3e fois. Et tout. On avait tout pensé sauf ça. Eh bien, comme je vous l'annonçais, une des premières raisons, c'est qu'il faut une cohésion pour la nouvelle équipe du Real Madrid. Et que Carlo Ancelotti, je crois, n'est plus à la hauteur de la tâche qui lui est incombée. Ça peut se comprendre pour ceux qui ne connaissent pas le milieu du football et la nature des entraîneurs, ça arrive toujours. À un moment donné, surtout lorsque vous avez des équipes, des présidents et des clubs aussi puissants qui mélangent le foot que nous admirons et puis le business du foot. Il faut comprendre. Là, ça sera toujours comme ça. Là où on parlera beaucoup d'argent, on parlera aussi des influences au-delà des règles. Vous vous rendez compte que lorsque Pérez prend 3 attaquants ou 4 attaquants, il faut que ces attaquants brillent parce que premièrement, il faut contenter, il faut élargir le spectre, le champ. Lorsque vous prenez par exemple un joueur africain qui est un des meilleurs dans son poste, vous l'amenez au Real de Madrid, il faut savoir que vous ouvrez le marché africain. Déjà, le marché local, ça veut dire que la nationalité du joueur, le marché africain, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est des enjeux colossaux, des enjeux économiques colossaux dont vous ne pouvez pas comprendre. C'est pour ça que vous voyez parfois un entraîneur part, il n'a pas de solution, un autre vient, il trouve la solution avec les mêmes joueurs, et celui qui est parti, qu'on croyait que c'était parce qu'il était dans l'incompétence, aller trouver des solutions avec une nouvelle équipe. Il faut savoir qu'Ancelotti, lui, il est sollicité du côté du Brésil. L'équipe brésilienne, le Brésil veut Ancelotti comme entraîneur de l'équipe nationale du Brésil. Donc Ancelotti ne quittera pas le Real pour chômer, sauf si c'est lui qui le veut. Parce que le truc de façon, les tractations sont là. Même comme Ancelotti l'a toujours démenti, mais il est avéré aujourd'hui que le fils d'Ancelotti, qui est l'entraîneur, l'assistant l'entraîneur adjoint d'Ancelotti, je crois, au Real de Madrid, lui, il est entré en contact depuis avec les Brésiliens pour justement le recrutement de son père, Carlos Ancelotti, pour l'équipe nationale du Brésil. Ainsi va donc l'actualité du Real de Madrid avant le retour à Bernabéu contre Arsenal, dont beaucoup annoncent la remontada et que moi je n'y crois pas. Je n'y crois pas tout simplement parce que au vu des statistiques du Real de Madrid aujourd'hui, il sera plus difficile. Vous vous rendez compte par exemple que sur le parcours, vous savez qu'aujourd'hui le jeu, les statistiques ont beaucoup évolué. Par exemple aujourd'hui la vitesse de jeu, parcouru, les distances parcourues au cours d'un match sont essentielles pour juger le poids des athlètes. Le Real de Madrid, Arsenal, vous êtes, pour ceux qui ne sont pas au courant, Arsenal a couru 13 km de plus que le Real de Madrid. Dit que les joueurs d'Arsenal ont couru 13 km de plus que le Real de Madrid parce que la moyenne aujourd'hui pour un joueur dans une équipe, dans des clubs de grands championnats, la moyenne de course, la moyenne de déplacement est de 11 km. Et aux statistiques, la plus grande moyenne du Real de Madrid était de 9, 8 en descendant. Par exemple, Kylian Mbappé, il a couru 8 km, Vinicius a couru 8 km et demi, je crois 8 km et demi, alors que les joueurs d'Arsenal étaient à 11 km, 12 km de course. Ouais, c'est quelque chose qui montre que au niveau de l'engagement, au niveau de l'engouement, au niveau de la compétence, le Arsenal était largement au-dessus. Parce que vous voyez même les occasions, il y a eu 27 tirs au but du côté d'Arsenal contre 29 du côté du Real de Madrid. Les statistiques parlent d'eux-mêmes. Alors il y a un problème de cohésion. Donc Pérez veut qu'il soit réglé. Ça veut dire comment mettre tous ces joueurs ensemble et comment redonner à Bellingham et Vinicius l'espace qu'ils occupaient. Et quand vous voyez un Vinicius qui est un homme de vitesse, de pointe, d'accélération,
être en termes de moyenne en bas au-dessus des joueurs d'Arsenal, vous comprenez qu'il y a un problème qui ne va pas. Un problème qui ne va pas. Quant à Kylian Mbappé, il devra s'adapter dans la nouvelle donne. C'est pour cela qu'il faut un homme de poing. Pour Zidane, lui, il a cette qualité qu'il a toujours eu une influence au niveau des encadreurs, au niveau du président Pérez, qui lui donne beaucoup plus de mains libres par rapport à d'autres entraîneurs. Et donc, lorsqu'un entraîneur comme Zidane arrive, il vous dit déjà, il vous annonce les couleurs, les annonce aux joueurs, il n'est pas là pour le deal que le club aurait fait pour les affaires. Il associe les deux, mais en y mettant lui-même sa propre touche. Donc, du coup, et quand il arrive, il intime une certaine cohésion, il remet certains joueurs en confiance, comme il a su mettre Benzema en confiance. Vous vous souvenez quand Zidane revient au Real de Madrid, Benzema était annoncé partant et tout. Et Benzema n'a jamais brillé que quand Zidane est arrivé, jusqu'à avoir le ballon d'or avant de partir. Donc voilà en réalité l'actualité du Real de Madrid à ce samedi.